Il est complaisant avec vous. Parce que ici, souvent, il y a une vigueur qui s'impose à tous les gens qui montent. Mais avec vous, vous déroulez, vous faites de la morale. Non, madame, répondez. C'est vous qui avez dit que la situation de la SEGS s'explique, de deux pôles. Le pôle exogène et le pôle endogène. Et c'est vous-même qui avez dit, c'est pas moi, que l'une des raisons du point de vue endogène, c'est que les actionnaires prennent les dividendes. Et ces dividendes, souvent, ils ne réinvestissent pas ces dividendes. Donc la question est simple. Qui sont ces actionnaires gabonais dont vous parlez? Qui sont-ils? Est-ce que vous les citez? Si ce n'est pas des individus, mais il y a des organes, citez-les. C'est ça la question. Après, on va avancer. Et vous saurez pourquoi je vous ai posé cette question. La journaliste, maintenant, ouvre son micro. S'il te plaît. Ton micro, il est ouvert. Il n'a qu'à l'allumer. Non, Calais, je t'inquiète pas, je suis calme. Moi, c'est pas la bagarre. Mais il faut avoir la même exigence, non, en fait, la même rigueur avec tout le monde. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi vous avez la queue entre les fesses aujourd'hui. D'habitude, comme ça, vous aussi arrêtez ça. Voilà, d'habitude, vous sortez de vos bons quand on a d'autres invités ici. Pourquoi est-ce qu'elle aurait un traitement différencié? Quel site? J'ai dit en commentaire là, vous aussi là, vous aimez trop et pensez que il y a eu une complaisance. C'est pas une complaisance. Non, c'est moi qui conçois ça comme ça. C'est moi qui conçois ça comme ça. Tu as parlé de droit d'aînesse, mais il y a des gens plus âgés qu'elle qui sont intervenus ici comme quelqu'un comme Mathieu le Gabonais. Oui, mais moi c'est par rapport au respect des aînés que je me permets d'attendre. Non, ça n'a rien à voir. Je lui ai manqué de respect. Non, laisse-moi maintenant parler. Tu as beaucoup parlé. Laisse-moi parler. Tu as beaucoup parlé là. J'étais en bas. Laisse-moi parler. Ce que tu fais là, c'est la fourberie, c'est l'imposture, ce que tu fais, Mantini. Quand le Gabonais, le frère et d'autres personnes plus âgées qu'elle, qui sont même dans la soixantaine, souvent ici, là, tu cours après eux. Tu les amènes à dire parfois, tu les amènes parfois à dire le non-dit. Mais là, tu ne parles pas de droit d'aînesse. C'est pas faux, et parce que c'est elle, si vous connaissez, c'est vous là-bas. Et là, tu veux me parler de droit d'aînesse. Quelqu'un lui a manqué de respect? On a manqué de respect à personne. Il est venu. Mais moi, je m'impose une rigueur. Je m'impose une rigueur à elle et avec tous les autres. Quand il faut s'attaquer à Ezebio, on est. Non. Tout le monde est pareil ici. Allons-y. Ezebio, une prochaine leçon de morale, je te fais descendre. OK? Prochaine leçon de morale, je te fais descendre. Madame Jeanne, allez-y. Bon, je peux reprendre la question qui m'a été posée? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Madame. Est-ce qu'on m'entend? On vous entend. Répondez à la question que je vous ai posée. Donc, la SEG est si j'ai parlé de actionnaire, c'est tout simplement parce que pour moi, la SEG étant une entreprise para-étatique, c'est évident que l'autre côté que je n'ai pas cité, l'État, est un gestionnaire. Donc, je ne vois pas pourquoi j'allais dire l'État. C'est une évidence. Mais apparemment, plus que les évidences, il faut les préciser. Donc, il y a l'État qui est le public et vous avez la partie privée où il y a des actionnaires. Monsieur, un actionnaire, quand vous êtes actionnaire d'une société, vous mettez votre argent, vous êtes actionnaire et après, à la fin de l'année, vous attendez de recevoir vos dividendes, n'est-ce pas? Donc, je n'ai jamais dit que les actionnaires n'ont pas... On préfère, madame, les actionnaires prennent leurs dividendes. C'est leur droit. Non, je réponds à ma question. Non, vous ne répondez pas. Vous n'allez pas vous échapper comme ça. J'ai parlé, madame. J'ai parlé d'actionnaires privés, nationalistes, tu as bien entendu. Mais madame, il a demandé les noms de ces actionnaires. Qui sont-ils? J'ai dit privé. Mais il me demande, monsieur, il me demande les noms de ces actionnaires. Mais comment je non, c'est pas ce que, madame, pas du tout. Pourquoi je connaîtrais les noms des actionnaires? Madame, franchement. Calès, laisse-moi d'abord, madame, vous connaissez, et je reformule ma question de la manière la plus simple. Oui, écoutez. Oui, tout à l'heure, vous parlez d'actionnaires, madame. Oui. Vous n'allez pas me la faire. Je vous le dis pour la troisième fois. Monsieur, soyez correct. Prends au mot. Soyez correct. Je suis correct, madame, je suis correct. Épargnez-moi vos leçons de bienveillance. Épargnez-moi ça. Non, je ne suis pas les leçons de bienveillance. Moi, je ne suis pas alors, donc arrêtez. Non, personne ne vous agresse. Mais en même temps, vous avez un ton belliqueux. Je n'aime pas. Donc, je veux bien continuer la discussion. Mais depuis que je suis montée, je n'ai pas eu de problème. Vous n'êtes pas habitué. Madame, vous n'êtes pas habitué. Non, je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué à ce qu'on m'agresse. Je n'agresse. Madame, vous n'êtes pas habitué. Vous n'êtes pas habitué qu'on vous oppose une certaine rigueur dans la manière dont on vous interpelle. Et moi, pour échapper, pour prendre la poudre d'escampette,
vous convoquez à chaque fois, on n'a pas l'habitude. Mais l'habitude, c'est la base. C'est pas comme ça ici, madame. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne voulez pas discuter, vous descendez. Moi, c'est ma tonalité. Il n'y a rien d'agressif dans ma façon de m'exprimer. Je parle comme ça. Je ne vais pas emprunter une tonalité autre que la mienne. C'est comme ça que je m'exprime. Donc, à aucun moment, si je voulais vous attaquer de manière ad hominem, je l'aurais fait. Vous ne me faites pas peur. Donc, arrêtez d'aller convoquer les questions personnelles. C'est pas une question personnelle. Je vous connais pas, vous ne connaissez pas. Je dis, j'ai été clair. Ici, vous avez parlé d'actionnaires. Et moi, dans la question que vous avez posée, j'ai dit actionnaire privé. Vous revenez parler de l'État. Qui a parlé de l'État ici? Tout le monde sait que l'État gouverné actionnaire de la SEG. La SEG était d'abord une société étatique. Elle est devenue parapublique quand l'État avait vendu une partie à Veolias. Elle est revenue à l'État. Elle a toujours fait ça va-et-vient. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'État a toujours été actionnaire de la SEG. Je vous ai parlé d'actionnaire privé. Puisque l'aspect exogène, il serait beaucoup plus complexe et difficile de saisir tous les rudiments qui le traduisent. Mais sur l'aspect endogène, donc intérieur, la question, vous parlez des actionnaires privés. Est-ce que vous pouvez nous citer? Si vous ne savez pas, vous me dites que vous ne savez pas qui sont les actionnaires privés gabonais de la SEG. C'est la question. Après, on avance. Connaissez-vous les actionnaires privés de la SEG gabonais? C'est ça. Nationaliste, tu peux ouvrir son micro? Monsieur, je ne connais pas les actionnaires de cette société, mais si je cherchais, je pourrais connaître parce qu'il suffirait d'aller... D'accord, maintenant je vais vous les donner. Vous me donnez des Maintenant, je vais vous donner quelques-uns, parce que c'est une question rhétorique, vous l'aurez compris. Je vais vous donner quelques-uns. Allez-y. Vous allez me dire, attendez, Non, vous ne me dites pas ce que je vais dire. Vous allez me donner madame, les noms, laissez-moi vous allez poser parler. vos questions. Non, madame, je vais plus... Où vous acceptez le schéma de la discussion. Madame, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça ici. Vous n'imposez pas votre raisonnement. Moi, je ne savais pas que c'était... Maintenant, vous savez... Moi, quand je vous ai entendu parler, ce n'était pas comme ça. Madame, ici, il n'y a pas de tunnel. On ne fait pas de tunnel ici quand on vous passe la parole comme c'était tout à l'heure. Puisque vous avez énoncé, parmi les gros actionnaires privés de la SEG, il y a Delta Synergie. Delta Synergie, c'est la couleuvre des bongos. Parmi les actionnaires de Delta Synergie, il y a BGFI Bank. BGFI Bank, c'est l'une des mamelles des bongos. Parmi les gros actionnaires de la SEG, il y a les établissements du Como dirigés par Kerengal. Kerengal, c'est qui? C'est aussi un bongo. Et dans c'est pas établissement, j'ai eu le terme avant m'échappe, mais c'est un truc, les Como. À l'intérieur aussi, c'est un groupe au sein duquel on retrouve plusieurs sociétés dans lesquelles sont actionnaires tous les grands barons qui ont participé au régime Bongo PDG. Donc, en déduction, c'est problème. Si on prend seulement l'aspect intérieur au Gabon, c'est là où je voulais en venir, c'est parce que, les gens qui sont les principaux actionnaires, outre l'État gabonais, privés au Gabon, ce sont des bongos. Et par les bongos, ici, il n'est pas question de l'aspect biologique. C'est-à-dire que tous les gens, ils sont partout dans tout le Gabon, dans toutes les provinces. Tous ceux qui ont participé au règne bongo et qui ont réussi à avoir des actions dans certaines sociétés. Et ces sociétés qui se trouvent dans des grands groupes, et ces groupes sont actionnaires. Donc ces gens, ils sont doublement responsables parce qu'ils étaient au gouvernement. Donc, des décisions politiques prises par la SEG, ces gens en sont responsables. Les décisions sur la politique de l'entreprise, ces gens sont responsables parce que la politique de l'entreprise est décidée pendant les conseils d'administration. Et dans les conseils je ne sais pas si mon micro est ouvert ou... Alors, mais moi, je vous dis, c'est une évidence. Moi, je l'ai dit, mais vous vouliez que je donne... Non, vous ne l'avez pas dit en ces termes. Non, vous pas... Moi, je n'ai pas cité les noms. Je n'ai pas cité les noms. Monsieur, si vous avez cité Kerangal, c'est un nom. C'est Kerangal, c'est le patronat. Mais je peux le citer, on pouvait même dire le patronat. Je suis d'accord. Oui, mais c'est un Gabonais. Je n'ai pas cité les autres. Monsieur, voilà. Vous avez parlé, laissez-moi parler. Allez-y, allez-y. Donc, quand j'ai parlé, que vous écoutiez, j'ai changé avec le monsieur, j'ai clairement dit que il y avait deux phénomènes, une cause interne, une cause externe. J'ai dit Madame, quel commentaire faites-vous de ma démonstration? Parler, s'il vous plaît, sans m'interrompre. Quel commentaire faites-vous de ma démonstration? J'ai expliqué qu'il y avait un problème de gestion. Vous m'avez dit, il y a je ne sais pas si c'est vous qui m'a dit que ceux qui sont en bas, donc qui ne sont pas sur le panel, ils n'ont pas compris.
le terme problème Quel de gestion. commentaire faites-vous de ma Après, démonstration? monsieur, après, j'ai bien dit qu'il y a aussi le problème de gestion Exactement, et c'était un après, euphémisme. j'ai abordé la situation des actionnaires. Donc, Non, si j'étais de vous n'avez mauvaise pas, vous foi, n'avez pas abordé. Vous n'avez pas abordé, madame. monsieur, Pas du tout. il y a un Pas du tout. enregistrement, vous pourrez Non, écouter madame, si vous quel enregistrez commentaire vos- faites-vous de ce que je viens de dire? J'ai parlé des actionnaires Quel qui commentaire? se contentaient de prélever Non, leurs mais vous avez- dividendes. Madame, vous Je avez l'ai parlé dit des clairement, actionnaires. monsieur. Attendez, attendez. Monsieur, je l'ai dit Non, clairement. vous n'avez pas dit ça. Demandez aux autres, je l'ai Non, dit clairement. non, Vous êtes madame, peut-être venu. Non, Non. non, 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 madame, vous êtes de mauvaise foi et vous faites peu de malhonnêteté intellectuelle. Je suis désolé de vous le dire. Vous n'avez pas dit. Vous parlez d'actionnaires, c'est général, ça ne veut rien dire. Et moi, j'ai parlé d'actionnaires privés. Et je viens d'être précis en disant, les gens peuvent aller vérifier. Parmi les gros actionnaires au Gabon de la SEG, c'est BG Fibank, c'est Delta Synergie, c'est les établissements du Como de M. Kerengal. Et dans tous ces établissements, les plus gros actionnaires, ce sont des bongoïstes. Vous ne voulez pas le dire, vous dites, vous l'avez dit actionnaire, mais actionnaire, ça ne veut rien dire. Il y a des actionnaires étrangers, il y a il y a l'État, et il y a les actionnaires privés. Moi, j'étais sur les actionnaires privés. Vous dites que je l'ai dit, non, vous ne l'avez pas dit. On laisse nationaliste, il y a un téléphone. On laisse l'aspect de la SEG. On revient sur le CTR. Et moi, l'histoire de Nazi, j'ai dit tout à l'heure, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas me prononcer sur ça. Nazi, il a l'image du pays. Moi, si je le croise même, je vais même le saluer pour lui dire, c'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais. Continue à insulter le Gabon, continue, tu peux même insulter le drapeau, fais tout ce que tu veux. Parce que tu as l'image du pays, ce sont nos dirigeants qui te laissent, qui te permettent de le faire. Parce qu'on dit chez les Bantous que si quelqu'un vient tuer ton enfant dans la maison en vampire, c'est parce que ce sont les gens de la maison qui, eux, aussi vont en vampire, ce sont eux qui ont ouvert la porte. Donc, c'est aussi un truc, je vais te dire nationaliste. Le problème, on pouvait orienter le sujet autrement. Le problème, c'est pas tant Nazi. Ce sont les gens qui laissent la possibilité. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas inquiété? Pourquoi depuis plus d'1 an? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la convergence des luttes. Lorsque vous avez un même ennemi, et qu'à la base, vous ne vous entendez pas, mais le simple fait que vous avez un ennemi commun, vous allez joindre vos forces pour abattre cet ennemi. Ça veut dire que le Bilibizé et consort, c'était l'adversaire à abattre. Bilibizé ou Nossa, c'était des adversaires à abattre du CDRI et de tous ces gens-là, des nazis et autres. Donc, ils se sont joints entre les ponabélistes des réseaux sociaux dont on passe souvent ici et les gens comme nazis. Ils se sont joints simplement pour venir les calomnier. Et pourquoi est-ce que l'État n'a pas réagi? Il insulte les tribunaux, il attaque les magistrats, il met à mal la dignité de certaines personnalités. Et il n'est pas inquiété. Et pourquoi il n'est pas inquiété? Mais pour un jeune Gabonais dont l'auteur est allé filmer... Pardon, s'il te plaît, enfant noir. C'est comme ça que tu es en train de faire maintenant le Congo ça en bas là-bas. Tu étais sur ce panel, qu'est-ce que tu as dit de bon? Incapable même de reconnaître que les PDG sont au pouvoir. Incapable. Et tu vas maintenant parler avec Jean-Michel. Regardez comment ils sont. Non, laisse-la. Elle a beaucoup parlé, la personne l'a interrompu, elle a déroulé. Maintenant, moi, je suis monté pour faire cet exercice comme le fait avec tout le monde. Je suis étonné de vous entendre vous plaindre, de dire, quand elle plaçait plus de 2 phrases, vous ne vous êtes pas plaint, qu'il y a personne qui l'interrompt. Donc, je finis sur Nazi en disant que il a fallu qu'un jeune Gabonais aille filmer l'hôpital général en pleine coupure pour qu'on l'arrête. Mais pour quelqu'un qui injurie les magistrats, insulte les gens, etc., il n'est pas inquiété. Donc, le problème, c'est pas lui. Qu'il continue, je l'encourage même. Continuer de faire comme ça, et ces gens, ils s'en chargeront. Pour revenir maintenant sur le CTRI, je souhaiterais entendre la dame. Quand le CTRI fait le coup d'État, il justifie le coup d'État par 8 chefs d'accusation, dont ils prendront le temps de lire à Gabon Télévision, et même dans le document qui sera publié, et dont les journaux en feront écho, il est mentionné haute trahison, usage de faux, falsification, détournement, crimes financiers, atteinte à la sûreté de l'État. Il y en a 8 en général. Il fait le coup d'État. Et il dit, voilà ce que je vais faire. Je vais restaurer les institutions, je vais redonner la dignité aux Gabonais, et il faut que le Gabonais mange, et à la fin, je transmets le pouvoir au civil avec l'aide des institutions internationales. Voilà l'agenda. La première question que je souhaiterais poser à la dame, c'est est-ce que de sa lecture, est-ce que les promesses préambulaires du CTRI ont été tenues?
Son micro nationaliste. Oui. C'est bon, j'ai activé. Alors, je vais répondre simplement. C'est une question facile. Selon moi, les promesses, ce qui a été énoncé, n'ont pas été tenues. C'est clair. Je ne vois même pas, c'est même pas difficile. Non, moi, je ne comprends pas votre réflexion. Vous avez dit dans votre introduction que vous n'étiez pas dans la politique, que vous étiez un peu éloigné, que oui. Que voilà. Ben oui. Mais comment ça se fait que vous pouvez maintenant vous intéresser subitement lorsqu'il s'agit de cette série? Mais c'est bizarre, monsieur. Je suis. Est-ce que c'est le fait que écoutez, le régime Ali Bongo... attendez. Non, c'est une question. Attention. Est-ce que c'est le fait qu'Ali Bongo soit tombé que subitement vous retrouvez la politique? Mantini, mon frère Mantini, tu as eu le temps de discuter avec elle tout à l'heure. Tu n'as pas posé cette question. Tu n'as pas fait ça. Laisse-moi échanger avec elle. Tu étais là, tu parlais de yaourt, de bonbons sucrés, de tofu. Maintenant, laisse-moi. Hein? Oui, madame, j'ai compris votre question. Voilà, vous dites que les promesses n'ont pas été... Monsieur, oui, moi? Voilà, je voudrais dire à monsieur Mantini que je ne fais pas de politique, mais je suis une Gabonaise, j'ai un cerveau. Si on me dit que demain, je vais vous donner ça et qu'on ne me donne pas ça demain, j'ai un cerveau pour voir que on n'a pas tenu la promesse qu'on m'a faite. C'est pas de la politique, c'est de la logique. C'est une simple logique. Donc j'ai répondu à sa question qui était très facile. Elle est claire, votre réponse elle est claire. Je ne dis pas qu'elle m'arrange, mais au moins vous avez répondu à la question et on suit le même canevas que je souhaiterais qu'on puisse suivre pour ne pas me répéter. Vous dites que les promesses énoncées n'ont pas été tenues. Du coup, il y a eu une élection où il a été déclaré vainqueur. Est-ce que, parce que, bon, je ne vais pas revenir sur le fait que vous dites que vous ne faites pas de la politique, parce que je l'ai expliqué ici, et je l'ai même dit en commentaire de manière résumée, dans la cité, tout le monde fait de la politique, toute action est politique. Je comprends ce que vous voulez dire et je suis d'accord. Par contre, vous pouvez dire que vous n'êtes pas engagé électoralement. Ça, vous pouvez le dire en disant le fait de s'intéresser à la vie du parce que pays, même en se prononçant, exactement. Je suis d'accord avec vous. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas électoralement, vous ne participez pas. Voilà, je suis pas d'accord. Voilà, ok. Et donc, on avance sur le fait, bon, il a été élu. Et est-ce que vous estimez, à votre avis, que, puisqu'il a fait, le coup d'État était contre le régime Bongo PDG. C'est Ali Bongo qui était là, et c'était le PDG. Le fait que il a été élu, est-ce que vous vous dites que c'est la continuité du PDG ou vous êtes convaincu que la rupture est effective, puisque le CTRI est composé essentiellement de PDGistes. Ceux qui sont allés faire sa campagne, à plus de 90%, c'était des PDGistes. Et il nous avait annoncé la rupture. Est-ce que vous pensez la rupture effective ou vous pensez que c'était un leurre? Allez, va faire pipi et... j'ai le micro? Oui, allez-y, on vous entend. Voilà. Alors, pour moi, c'est une évidence que, pour moi, quand je regarde, il n'y a pas de rupture. J'explique pourquoi. Mais je vais faire court. Allez-y. Pourquoi? Parce que, une rupture, c'est, je sais pas, je fais de la cuisine, vous tranchez comme ça. Pour moi, le fait que on n'ait pas remplacé les têtes pensantes, les grandes personnes, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là, qui décident, même pendant les élections. C'est la machine PDG qui s'est mise en route. Oui. Donc, quand je vois les élections, comment les élections se sont déroulées, je n'ai pas vu de différence avec les élections précédentes où c'était le PDG qui était à la manœuvre. Moi, en tout cas, qu'on vienne me prouver le contraire. Moi, ce que j'ai vu, c'est pareil. Donc, c'est la machine PDG. J'ai l'impression que c'est la machine PDG qui s'est mise en route durant les élections. Ce que moi j'ai pu voir. Maintenant, peut-être d'autres personnes ont vu autrement. Moi, ça n'engage que moi. C'est ce que j'ai vu. Donc, pour moi, la rupture, je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je définis une rupture. Une rupture. Là, on est d'accord. Et du coup, tu vois, et là, tu vas comprendre pourquoi est-ce que je vous ai posé cette question. Là, en revenant maintenant sur la SEG, parce que c'est fondamental pour un pays, de l'électricité. L'eau potable et l'électricité, bien sûr. Bien qu'aussi l'économie, le Nigeria, c'est la première puissance économique africaine. Mais entre 2 et 3 ans, elle se fait souvent dépasser par l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que le Nigeria a un problème d'électricité. En France, pourquoi est-ce que la France a décidé de garder le nucléaire? Parce que le nucléaire, vous avez la même mise
enfin, vous avez une indépendance en termes d'électricité. Vous n'avez pas besoin d'attendre le pétrole ou encore, etc., etc. Le nucléaire, il faut quand même l'uranium, hein, papa. Oui, bon, l'uranium, ils en donnent souvent. Oui, au Niger, ils ne prennent pas grand-chose. Ils peuvent s'en passer même pour l'uranium. Ils peuvent se passer de l'uranium du Niger, contrairement à ce qu'ils nous ont vendu. Mais ils ont c'est pour ça qu'ils font autant de bruit au Niger. Exactement. C'est pour ça qu'ils peuvent pas en revenant sur la SEG, là où j'aimerais vous attendre, c'est vous comme moi, là on est d'accord que la rupture n'est pas effective et que c'est la moi je considère j'ai pas vu de rupture. Et que c'est la continuité du même régime, ce régime que nous tous nous décrions, qui nous a mis dans cet état. Et du coup, puisque c'est la continuité de ce régime, ça voudrait dire que le problème de la SEG n'est pas prêt à être résolu, puisque ce sont les mêmes qui sont aux affaires et que ce sont les mêmes pratiques de gouvernance qui continuent. Pas forcément. Vous êtes, attendez. Monsieur, je peux répondre? Monsieur Drive, attendez, on vous a pas passé la parole. Vous êtes optimiste ou vous êtes sceptique et pessimiste sur la SEG, sachant que c'est le même régime? C'est quoi votre position sur la SEG? Je peux répondre? Allez-y. Bon, pour moi, sur la SEG, la transition a commencé depuis je dirais, on va laisser le temps de flottement, depuis le 4 septembre 2023. Nous sommes en fin avril 2025. Monsieur, pour régler certains problèmes, même si on a de très très gros problèmes, mais pour régler certains problèmes, on n'a pas besoin de plus de 6 mois. Pour moi, tous ceux qui ont géré de façon, comment dire, quand vous avez vraiment le pouvoir, ceux qui ont géré la prise de décision au niveau de la SEG, est-ce qu'ils ont été entendus? Est-ce qu'ils se sont expliqués? Voilà, pour moi, j'ai l'impression que pas grand-chose, ils continuent leur vie tranquillement. Puisque les moi, je ne sont pense les pas, mêmes. je termine. Donc, pour moi, je ne pense pas que ça va s'améliorer. Même, j'ai entendu, on est allé chercher un bateau de je sais pas combien, qu'il faut payer je ne sais pas combien, etc. On ne sait pas s'ils ont remis, je sais pas, mais moi, ce que je vis, je me dis... Non, on ne doit pas nationaliser, nous tous on va aller dormir, ne doit pas. Depuis presque deux ans, mais si ça devait s'améliorer, ça se serait amélioré. Moi, je n'ai pas vu que ça s'est amélioré parce que il ne faut pas regarder juste au centre-ville. Moi, je regarde ceux qui sont dans les Mapanes, etc. et tout. Il y a des quartiers dans Libreville où les gens sont depuis des années, ils n'ont pas d'eau. On est d'accord sur ce point. Vous avez remarqué que c'était un échange. Même si vous avez voulu vous enflammer, pensant que vous non, j'ai pas voulu m'enflammer, mais là, vous voyez, vous parlez d'un ton beaucoup plus gentil. Non, c'est pas le ton, ne vous fiez pas au ton. Le ton était différent, là, le ton a changé. Donc, moi, je suis sensible. Madame le ton. Vous voyez, je suis sensible au ton et tout, c'est ma façon d'être. Voilà, je suis montée, c'est moi qui ai choisi de monter, donc je dois assumer. Voilà pourquoi j'ai pris sur moi, il n'y a pas de problème. Ici, c'est pas un abattoir. Ne vous fiez pas au ton. Le ton ne traduit ni la pertinence du propos, mais le ton, ni la personnalité. Mais vous pouvez aussi me demander de changer la voix en même temps. Oui, mais le ton... communication. Non, vous choisissez comment vous voulez communiquer avec les gens. Madame. C'est votre choix. Madame, le ton ou la tonalité, c'est la même chose. Le ton, il est inné. Ou encore, il est sociologiquement acquis. Je vais pas changer le ton selon que je m'adresse à vous, à mon père, à ma mère ou à qui que ce soit. C'est ma tonalité. Je suis sûr que si vous vous adressez à un enfant de 5 ans, vu qu'il est un jeune enfant, vous allez parler avec douceur. C'est pas la même. C'est normal. Mais ça c'est un autre cas. Ça dépend de l'interlocuteur. Ça dépend de c'est normal. Ça c'est autre. Non, ça c'est autre chose. Par contre, les questions doivent rester pertinentes, doivent être les mêmes, doivent être pointues. Ça, je suis d'accord. Madame, nous sommes les adultes. Vous savez, des lignes de conduite. Je les entends pas. Moi, je n'ai fait la morale à personne. Attendez, madame, c'est moi qui l'ai... Attendez. C'est parce que j'ai trouvé une atmosphère qui était bien. Non, aucune atmosphère, madame, aucune atmosphère n'est bonne ici. Ça peut partir en vrille à tout moment, ne vous inquiétez pas. Ah bon, donc je ne le savais pas. Donc je suis tombée sur votre émission au bon moment. Non, c'est pas question de bon moment, non. Ça m'a induite en erreur, alors. Non, c'est l'autodérision. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ici, j'essaie d'être juste avec tout le monde. Le traitement, il est le même. C'est-à-dire, c'est de la rigueur. On entend les précisions. Quand quelqu'un s'exprime, là, vous avez parlé. On vous écoute, vous déroulez, mais à tout moment, peut-être c'est pas très gentil de votre part parce qu'on vous interrompt, mais chez nous, c'est utile et indispensable parce que ça nous permet de vous arrêter à un moment où vous avez énoncé quelque chose et donc on va vous demander d'apporter des précisions ou de l'expliciter. Parce que ça nous arrive à nous tous quand on parle pour les gens, on parle aussi pour nous-mêmes. Il peut nous arriver de penser que ce qu'on dit est explicite et que les gens ont compris.
Mais nous, en tant que modérateurs, ici, on essaie de dire, non, attends, essaie un peu d'expliquer ça. Après, ce que vous avez, après votre propos, vous allez remarquer, contrairement à d'autres lives, quand on a parlé à quelqu'un, on te donne on te donne la thématique, tu donnes ton avis, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Non, nous ici, on a une démarche plutôt épidictique, didactique et pédagogique. C'est-à-dire, on essaie, y compris sur les sujets les plus complexes et compliqués, on essaie d'amener des gens à parler de telle sorte que ceux qui nous écoutent comprennent. Vous voyez? Voilà pourquoi vous m'avez peut-être trouvé un peu rigoureux avec vous sur certains points. C'était tout simplement de vous amener, non pas à avaler les couleurs, vous encore à citer des noms des individus. Si j'ai cité par exemple Kerenga, parce que pour moi c'est pas un Gabonais, je le mets dans le même lot que tous les Dibanko là qui me dérangent tout ça là. Mais dans BGFI, je connais les noms des personnes, je ne les ai pas cités. Dans Delta Synergie, je connais tous les barons, je ne les ai pas cités. Dans le truc de Kerenga, je connais tous les barons, je ne les ai pas cités. On va revenir vers vous, Madame Jeanne. Le temps de... Il y a Drive. Drive, il y a vraiment des noms bizarres ici. Hein. Non, avant... il me dit que tu aimes la parole, frère. On va te donner la parole. Quand tu es modérateur, c'est normal que tu parles plus. Puisque tu Drive, il veut parler aussi. Drive. Oui, j'ai lui passé la parole. Il me dit, je parle. C'est ce genre de propos qu'on n'aime pas entendre ici. Après, quand on va te passer la parole, tu ne vas rien dire de conséquent. Tu ne connais pas les gens qui sont ici, mais tout de suite, c'est une attaque personnelle. Tu aimes la parole. Tu veux que j'aime quoi? Et avant de te passer la parole, je voulais dire une chose à Madame Jean-Michel. Voilà. C'était sur le collabellisme. Oui. Et dans votre compréhension, j'ai compris, mais c'était pour vous dire que vous avez tort. Ou encore que vous vous trompez de faire cette compréhension du konabilisme. Le konabilisme, ça n'a rien à voir avec le G2, avec le Otogwe. Ça n'a rien à voir à une posture d'attaque ou de stigmatisation des gens de cette province, non. On sait tous que le groupe Konabeli, c'était le groupe de Patience Davani. Et que, en termes de groupe d'animation, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait fait l'historique ici, et que c'était elle qui était la papesse du groupe d'animation au Gabon. Il y en avait dans toutes les provinces, mais c'est elle qui les parrainait, ou plutôt qui était la marraine. Et donc, par le konabilisme, on a compris l'idée qu'on amène les Gabonais pour les distraire, on les amène à danser, à s'occuper des choses futiles, les choses qui ne sont pas intéressantes. On les amène à venir jouer au griot. C'est ça un konabilisme. Ce sont des gens qui sont civils, qui sont dans une forme de flatterie et de servilité. Ce sont des gens qui, au quotidien, de par leur comportement, leur discours, leurs actes, essayent d'être dans les bonnes grâces des dirigeants politiques. Donc, quelqu'un qui adopte cette posture, qu'il soit Fampono, Teke ou Mbamba, c'est une posture que nous, on rejette, on condamne. Pourquoi? Parce qu'elle anime le cerveau, elle hypnotise le cerveau, elle empêche les gens d'être des citoyens normaux, des gens conscients. Elle empêche des gens de s'abreuver des réalités politiques avec objectivité. Elle amène des gens à se cantonner dans une logique de oye, osu, aka. Donc c'est ce konabilisme-là que nous attaquons. Donc ça n'a rien à voir. C'est peut-être parce que c'est la première fois. Si vous venez à chaque fois qu'on fait des lives, vous allez voir que tout le monde prend pour son grade. Donc c'est une pression que je vais apporter pour vous dire que il faut que le nom vienne de quelque part, forcément. Mais dans la théorie politique du konabilisme que nous avions élaboré ici, c'est vraiment un comportement, c'est un mode de pensée, un système d'ajustement de certains Gabonais. Et nous nous sommes donnés pour mission de les désenvoûter, bien sûr intellectuellement, de les désenvoûter, d'enlever chez eux ce corps du oye, d'enlever cet esprit satanique, démoniaque, cet esprit qui les empêche de penser au fait. Donc c'est un peu cette précision que je vais apporter.